Un rendu en 3D d'une femme autochtone apparaît avec un titre au-dessus de sa tête. La protection juridique des droits de la personne. Des mains levées en silhouette remplissent l'écran. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens se rendent compte que leurs droits doivent être mieux protégés. Les provinces commencent à rédiger des lois portant sur les droits de la personne. Des groupes de défense des libertés civiles et des groupes religieux revendiquent une déclaration nationale de droits. Une photo en noir et blanc du premier ministre John Diefenbaker, prise par Yusuf Karsh, 1960. En réaction, le gouvernement fédéral, sous le premier ministre John Diefenbaker, adopte la Déclaration canadienne des droits en 1960. Celle-ci inclut un vaste éventail de protections. La Déclaration canadienne des droits, 1960, apparaît à l'écran. Mais cette déclaration a des limites, surtout parce qu'elle ne fait pas partie de la Constitution du Canada. Prenons le cas de Jeannette Corbière-Lavelle. Elle s'est rendue jusqu'en Cour suprême pour remettre en question la loi sur les Indiens. Un rendu en 3D d'une femme autochtone debout devant un quartier résidentiel apparaît à l'écran. Elle soutenait que si une femme des Premières Nations mariait un homme non indien en vertu de la loi, elle et ses descendants perdaient leur statut d'Indien inscrit. Pourtant, les hommes ayant le statut d'Indien inscrit pouvaient marier des femmes non indiennes sans conséquence sur leur statut. La Déclaration canadienne des droits, 1960, apparaît à l'écran. Jeannette Corbière-Lavelle affirmait que ceci était une violation de son droit à l'égalité, protégé dans la Déclaration des droits de 1960. La Cour suprême a jugé que la Déclaration des droits ne lui accordait pas le pouvoir de décider si une loi comme la loi sur les Indiens était valide. Une photo en noir et blanc du premier ministre Pierre Elliott Trudeau. Plus tard, lorsque la Charte canadienne des droits et libertés a été introduite par le premier ministre Pierre Elliott Trudeau, la Charte canadienne des droits et libertés apparaît à l'écran. Elle a été écrite de façon à assurer que les tribunaux auraient le pouvoir de faire de telles décisions à l'avenir.